Salut à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Dans cet épisode de Journaling Audio, je vais te parler de ma semaine 45. Bazar dans ma tête. J'ai plein d'envies, plein de choses que je veux mettre en place, plein d'actions à lancer. Je les commence, mais je ne les achève pas. Et en tant que projecteur, je sais que je devrais attendre d'être reconnu et invité plutôt qu'initié. Pourtant, je me retrouve dans ce brouhaha de fin d'année où je me dis que je n'ai pas fait assez de chiffre d'affaires et pas eu assez de clientes. Je ressens le besoin de tout lancer pour récupérer une cliente d'ici la fin de l'année et commencer une nouvelle année sur les chapeaux de roue. C'est un comportement typique d'un projecteur qui succombe à la peur de ne pas être reconnu et qui force les choses. Je m'en rends compte chaque année que je suis dans ce cercle vicieux et j'ai extrêmement de mal à m'en détacher. Même si cette année, j'avance un petit peu, car j'arrive à le verbaliser et à prendre, vraiment conscience de ces états de fait. J'essaie d'accepter que cette année, ne peut pas être une année avec un gros chiffre d'affaires à cause ou grâce à mes formations. Je ne peux pas être, en CDI, faire du freelance autant que je voudrais et me former à côté. C'est tout simplement impossible. Les formations que je suis demandent un vrai investissement et ce n'est pas juste écouter et noter. Il faut intégrer, comprendre et appliquer si possible. Ça m'a, absorbé énormément d'énergie et de temps et ça va continuer en 2025 avec ma formation incarnation qui s'étale jusqu'en février ou mars 2025. Ce que je me dis, c'est que la seule chose à faire, c'est, de faire ces actions en back-end, en sous-marin. C'est d'apprécier ces moments où je suis plutôt que être dans le faire tout le temps. Parce que c'est dans ma nature, hein, de projecteur, hein, je dois cultiver l'attente, dois je suis conçue comme ça. C'est ma mécanique. Il faut que j'arrive à m'en rendre compte, à l'accepter, à travailler dessus petit à petit et à voir toutes ces choses qui se passent quand j'attends, voir, toutes ces choses qui se passent quand je suis dans l'être et pas dans le faire pour, apprécier, à leur juste valeur toutes les choses qui se passent dans ma vie. Tout ça, c'est une analogie intéressante dans ma vie, dans notre vie entrepreneuriale. Voilà, en tant que projecteur, je dois me rappeler que mon rôle est de guider et d'organiser l'énergie et pas de gérer. Alors là, je vais revenir, très rapidement sur le fameux groupe WhatsApp et ses contradictions. Pour être honnête avec toi, c'est un peu le chaos mental aussi à ce niveau-là. Même si en semaine 46, je te tease un tout petit peu, ça va être très vite réglé. Ce groupe, il est à la fois intéressant et déroutant. La personne qui gère, a un discours étrange. Je vais essayer d'être la plus bienveillante possible, hein, en parlant de ce groupe WhatsApp, mais je vais pas me le cacher, il y a eu beaucoup d'amertume, il y a eu du rejet, il y a pas eu de reconnaissance, il y a pas eu d'invitation et tout ça, génère des ressentis. Heu, Comme je te le disais, la personne a un discours super étrange et peut-être tout simplement, c'est parce que nous n'avons pas la même vision de l'entrepreneuriat. Elle semble souvent mélanger prospection, réponse simple à des questions posées dans le groupe. Il y a des canaux qui
ont le droit d'avoir des discussions et du coup de mélanger, tout dans le fil, WhatsApp et d'autres canaux, d'autres salons où on n'a pas le droit à la discussion, mais la nature de ce canal-là, de ce salon-là, fait que, en mon sens, encore une fois, hein, il devrait y avoir de la discussion. Après, bah, voilà, je ne suis pas la gérante de ce groupe WhatsApp, il y a des incompréhensions, mais je dois me plier aux règles. Et quand il y a des demandes étranges, parfois certaines personnes posent des questions et elles justifient, des pratiques, de façon quand même assez douteuse. Comme par exemple, demander de faire des recommandations sur les Google My Business, des unes et des autres, sans jamais avoir, utilisé leur service. Je trouve ça quand même assez lunaire, quoi. Ça me paraît totalement bancal et sa justification, son discours pour dire qu'en fait si, on peut se donner des avis, sur, j'ai passé un moment, de Zoom avec, machin bidule pendant 1 heure et je la trouve, super à l'écoute et très performante. Moi, ce discours-là, ça résonne pas du tout avec ma propre vision et ça me fait rire parce que sur Threads, il y a une personne qui, bah, a posté, alors c'est c'est les threads, je râle, je me plains. En même temps, c'est ce qui fonctionne sur Threads et c'est ce qui crée du lien et qui crée de l'échange et moi, ça me convient totalement et je suis très friande et hem, je participe à ce genre de thread. Une personne qui a dit, tout simplement: «Mais c'est quand qu'on va arrêter de se donner des avis bidons sur nos Google My Business?» Parce que j'ai, croisé, brièvement une personne pendant 5 minutes et j'étais totalement d'accord avec elle et on est parties toutes les 2 dans un délire, heu, sur ce nouveau concept qui est, du moins pour nous 2 très étrange et qui ne résonne pas du tout avec notre propre vision. Pour aller plus loin, pour creuser de pourquoi je suis restée dans ce groupe, malgré tout, je réalise que j'ai mis accroche parce que j'ai ce syndrome, hein, ce syndrome de la sauveuse, heu, qui est, totalement lié, à mes lignes, en design humain 3-5. Je me disais que j'allais apporter, peut-être, une aide précieuse aux autres membres, de ce groupe qui sont encore la plupart des personnes jeunes dans l'entrepreneuriat et c'est vraiment, ouais, ces lignes 3-5 qui parlent ici. Cette partie de moi qui veut aider et montrer la voie. Mais en fait, je fonce droit dans le mur, typique, typique d'une 3-5 encore une fois et mon mental me disait: «Mais reste, reste, elles, verront peut-être qu'il faut aller vers toi, pour avoir, des réponses peut-être un peu plus poussées ou du moins, sans parler de niveau entrepreneurial, juste, de métier à métier, avoir des astuces et des conseils, sur tout ce qui est, création de site, création, de logo ou de visuels avec l'outil Canva, tout ce qui fait partie, de ma zone de génie, de mes zones d'excellence et sans mentir, hein, j'avais cette idée-là de pouvoir les aider et que tant bien que mal, j'allais finir par, les transformer en clientes. Or cette stratégie, était, fondamentalement erronée. Et le pire, c'est qu'on m'a même accusée de faire de la prospection déguisée et malgré cela, je m'y attache et ce comportement-là, délirant de ma part, ben, je me rends compte que, c'est mes conditionnements, c'est une partie de mon fonctionnement de non-soi qui est à l'œuvre et j'essaye, bah, de plus être attachée comme une sangsue à ce groupe, WhatsApp et de m'en détacher petit à petit. Et ce syndrome-là, hein, ce dilemme-là de la sauveuse, bah, aussi c'est probablement lié à ce besoin de reconnaissance.
ce besoin de reconnaissance qu'un projecteur, a. Alors, à un moment, j'ai tenté de proposer un atelier gratuit sur, Canva, dans le but d'aider, concrètement les membres de ce groupe, en leur donnant des conseils basés sur, bah, leur propre création, hein, sur, Instagram ou LinkedIn ou même, Facebook, à partir du moment où tu crées un visuel, quoi, et si tu utilises l'outil Canva, bien évidemment. La proposition avait été, accueillie chaudement, même si je me souviens que j'avais proposé d'animer un atelier et puis qu'on m'avait dit: «Mais non, mais c'est nous qui animons des ateliers à la base, mais allez, pourquoi pas? On va laisser, d'autres personnes, animer, des ateliers sur, des thématiques qu'ils maîtrisent». Et encore une fois, on m'a accusée d'être douteuse dans ma démarche et ça m'a profondément agacée. Parce que, bah, forcément, moi, quand je fais des ateliers, je pars sur du concret et pas sur de la théorie et pas sur, des quelqu'un m'a dit, hein, à la Carla, Bruni là, ou je sais plus comment elle s'appelle, parce que ça, c'est ce que j'ai vu, au sein d'un Zoom, lancé dans ce groupe-là. Une personne qui n'était pas du tout, comment je pourrais dire? Référente sur le sujet, mais qui a passé une formation et qui a tout bêtement recraché, tout ce qui avait été donné dans sa formation avec de «on m'a dit», «il paraît», «il faudrait», et j'ai trouvé ça quand même, assez spectaculaire quoi, de donner des conseils à des personnes alors que tu es même pas sûr réellement, enfin tu fais que recracher. Bon après dans l'exercice par contre c'était très honnête, hein. Elle a dit que c'était une formation qu'elle avait suivie il y a pas très longtemps et du coup elle rediffuse l'information. Mais là où ça avait été super marrant, c'est qu'il y a une des participantes qui, bah, a demandé: «Bah, fais-moi voir ton feed Instagram avec tous les conseils que tu nous donnes, pour faire un reels», parce que c'était des conseils pour faire un reels et avoir de l'engagement sur des reels. Et puis, bah, bizarrement, hein, les comptes Instagram n'arrivaient pas dans le chat. J'ai redemandé à l'écrit, j'ai pas reçu, le lien. Est-ce que vous pouvez l'envoyer? Je sais pas pour les autres, mais moi j'ai pas reçu. «Ah bon, tu as pas reçu? Bon, bah, on va le remettre», et ça n'apparaissait pas dans le chat. Donc, bah, j'ai pris, la parole et j'ai dit à haute voix: «Je suis désolée les filles, mais, peut-être que vous utilisez, le chat où vous répondez à une personne», parce que sur Zoom, on peut converser avec une personne ou converser avec tout le monde. Donc, bah, j'ai émis l'hypothèse que peut-être que, la personne qui mettait les liens, conversait qu'avec une seule personne et pas avec l'ensemble, des participantes. Et voilà, bizarrement, les 2, heu, les 2 liens Instagram ont été, mis dans le chat et puis: «Ah, mais en fait, bon voilà, nous, on vous dit ça, mais c'est pas ce qu'on fait, du coup nos reels, c'est pas trop ça, parce que je suis pas, les recommandations que je viens de vous régurgiter là à l'instant, mais ça marche, hein, parce que j'ai suivi cette formation-là». C'était la première re sonnette d'alarme en fait, et je sais pas pourquoi je suis j'ai continué à rester dans ce groupe-là, même si je le sais pourquoi je suis restée, parce que je voulais transformer, ces personnes-là, en personnes qui viennent chercher des informations précises auprès de moi, pour être reconnues et invitées, sur une thématique précise, pour qu'elles puissent, se transformer en prospects et puis après pourquoi pas en clientes. Donc, tout ça, ça ne respecte pas du tout, ma stratégie et mon autorité en tant que projecteur. Et voilà, le fait, d'être, accusée, d'avoir des pratiques douteuses, d'avoir une démarche, pas très claire, ça m'a profondément agacée. Même si là, avec le recul, bah, effectivement, hein, quand on décortique tout ça, ben, ma démarche n'était pas, 100 sans attente, bien au contraire. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que, voilà, j'étais rentrée dans ce groupe avec, des injonctions, mentales, une injonction mentale, et que ce n'était pas bon pour moi. J'ai pris le recul nécessaire, j'ai attendu d'avoir cette clarté émotionnelle-là et j'ai tout bonnement annulé, l'atelier parce que ça ne respectait pas, ma stratégie et mon autorité.
Et c'est clair qu'ici, je ne trouverai pas la reconnaissance et l'invitation dans ce que je recherche. Alors, bah, là, en semaine 45, j'avais comme idée de décider, de rester dans ce groupe pour observer sans attente, mais vraiment sans attente, juste observer. Heu, je suis désormais dans une posture totalement neutre, simplement pour voir ce qui se passe et partager quand je le peux, sans chercher à prouver quoi que ce soit ni à attirer des clients. Et bah, allez, j'arrête, de tourner autour du pot, semaine 46. Je suis partie du groupe, mais je suis pas partie du groupe, comment dire? Volontairement. C'est qu'il y a eu, quelque part tellement de personnes, pas insatisfaites, hein, j'irai pas jusque-là, mais des personnes qui étaient dans l'incompréhension du fonctionnement du groupe. Les administratrices aussi ont décidé de ne plus, hem, comment dire? Monitorer, ce groupe-là parce que ça leur prenait trop de temps. Du coup, il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait de la publicité et qui postaient pas dans le bon salon. Ça a commencé à, bah, quelque part à gaver, les 2 administratrices, ça je comprends totalement. Après moi, ma conclusion, hein, je pense qu'elles ont tiré, un maximum de ficelles, au sein de ce groupe-là, que peut-être que les dernières arrivantes, n'avaient pas le bon profil, alors que c'est elles qui invitent, hein, sur leur groupe, mais n'avaient pas le bon profil et pour moi, je pense que c'était le profil de vraiment novice, profil je bois les paroles. Parce que derrière, ces administratrices-là ont, un business, de DWA, je sais pas comment on dit, digital, weather, je sais plus c'est quoi le nom exact, de ces pratiques-là. Si j'ai bien compris, c'est de la vente de produits que tu peux, enfin de formation pardon, Digital, Weather Academy, je crois que c'est ça, un truc comme ça. Bon bref, que tu peux revendre en fait, des formations marketing que tu peux revendre derrière, tu as les droits pour les revendre derrière et c'est ce qu'elles font, ces 2 filles-là. Si c'est pas ça, hein, le DWA, n'hésite pas à me le dire en commentaire parce que j'ai posé des questions, j'ai cherché sur le net, j'ai pas eu de réponse très très claire. C'est ce qu'elles font du coup. Heu, je pense que ça fonctionne ça qu'avec des personnes qui sont très, soit novices et ou crédules, heu, qui quelque part pensent, qu'on peut se faire de l'argent, en 2 minutes, sur, une journée dans la semaine. Heu et du coup, bah, pour ça, pour vendre ces formations-là, bah, faut pas avoir d'expérience, faut peut-être pas aussi avoir d'esprit critique, trop d'esprit critique et là, voilà, elles ont fermé tous les salons, du moins elles ont retiré, je pense, un maximum de personnes, les dernières arrivées des salons. Parce que je voyais encore le groupe, mais j'étais plus, dans aucun des salons et je me dis: «Ça sert à rien, quoi». Parce qu'en fait, il fallait redemander, si on voulait, revenir dans le groupe, discuter avec elle en privé et vu que j'avais aucune, affinité, aucune attache et surtout, que une des administratrices, était tellement méfiante et désagréable, mais suspicieuse à mon égard, je me voyais mal aller lui parler, lui dire: «Ouais, j'aimerais bien intégrer le groupe», quoi. Heu, Ça aurait pas été sain, et ça aurait pas été honnête, pour moi non plus, hein, parce que voilà, hein, je l'avoue totalement, j'avais, cette idée mentale de passer pour la sauveuse, de donner par contre sans aucune attente par contre, hein. J'adore partager et donner, le peu de choses que je sais, mais autant dans des outils que dans des compétences, que dans des astuces. Là, pour moi, c'est totalement naturel, normal et heu, comment? J'ai perdu un peu le fil de ma pensée, mais ce que je veux dire, c'est,
Donner, ça n'a aucun problème, je n'ai aucun problème avec ça. Mais après, il est vrai que j'avais une attente, derrière, de transformation, en cliente. Et je suis quand même satisfaite, hein, de cette expérience-là parce que, bah, comme je te le disais là à l'instant, donner pour moi ça n'a ce n'est pas difficile et cette note, positive, sur cette, expérimentation, dans ce groupe WhatsApp, c'est que j'ai pu donner et partager, mon template que je travaille depuis 2 ans, depuis 2022. Donc ce template-là où, j'utilise, la did list avec, la matrice d'Eisenhower pour cultiver en fait la gratitude et avoir une meilleure organisation au quotidien. Hem, Très clairement, pour, te parler de cet outil-là, hem, j'utilise la matrice d'Eisenhower pour, prioriser les les tâches. Est-ce qu'elles sont importantes à réaliser? Est-ce qu'elles sont peu importantes à réaliser? Est-ce que ça peut, attendre et est-ce que je peux reporter? Ça, en fait, c'est la matrice d'Eisenhower pour catégoriser les tâches et ainsi prendre conscience des événements et voir ce qui est important et prioritaire et ce qui ne l'est pas. Et pour moi, quand c'est peu attendre, bon, bah, c'est que c'est pas si important que ça, voilà, tu l'auras compris. Mais quand ça bascule de peut-être, prioritaire à peu attendre et surtout quand ça va dans la case report, dans la colonne report, parce que j'utilise le tableau Kanban pour la matrice d'Eisenhower. Quand ça va dans la colonne report, je me dis que là, ça nécessite une réflexion. Une réflexion dans le sens où est-ce que c'est vraiment important pour mon activité? Est-ce que c'est normal que cette tâche soit toujours dans la colonne report après tant de jours, semaines, mois? Et si elle reste dans cette case report-là, il faut que je me pose, des questions. Est-ce que c'est, comme dit, pas important pour mon activité et du coup, c'est OK, elle peut rester des semaines, voire des mois dans cette colonne-là? Ou est-ce que je la mets dans report parce qu'en fait, je ne suis pas assez compétente pour réaliser cette tâche-là? C'est pour ça que je la reporte constamment et que du coup, c'est une tâche que je dois déléguer. Je trouve que c'est quand même assez important de se rendre compte ce qui doit être délégué ou pas. Une des erreurs qu'on fait quand on débute dans l'entrepreneuriat et c'est une erreur qui est totalement entendable, c'est qu'on délègue pas et qu'on veut tout faire. C'est-à-dire qu'on veut être graphiste, qu'on veut être, comptable, qu'on veut être, community manager, qu'on veut être spécialiste, pour créer son tunnel de vente, créer son logo comme j'ai dit avec graphiste et créer son site web, hem, faire de la publicité, donc gérer les ads et tout ça avec Facebook, Google et tout. Et c'est totalement normal en fait, on débute une activité, on peut pas déléguer tout de suite ou si on délègue tout de suite, c'est parce qu'on a bien réfléchi son activité en amont et qu'on a mis des fonds, nécessaires pour pouvoir déléguer un petit peu certaines tâches. Dans un épisode, précédent, je te parlais d'une, d'une créatrice de contenu qui sait déléguer et qui délègue énormément et qui utilise, des jeunes entrepreneurs pour déléguer. Moi, je le vois comme ça, hein. Elle fait ça pour donner sa chance déjà dans un premier temps à ces entrepreneurs-là, mais aussi pour avoir des prestations à petit prix et faire monter, faire, grandir, ces personnes-là et je trouve ça super, intelligent, opportuniste. Je t'avais parlé du mot opportuniste, mais opportuniste de la bonne façon et surtout quand on est entrepreneur, bah, voilà, gérer les opportunités, comme cela. Et donc, pour, ce template que j'ai partagé gratuitement où je combine, la matrice d'Eisenhower et la deep list, hem, ça passe par des tableaux Kanban et ensuite, par, différentes vues, sur, Notion, puisque ce template-là est fait sur Notion. Et la deep list, en fait, pour moi, c'est tout simplement l'inverse de la to do list qui te permet d'accomplir, du moins pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne et j'imagine que c'est peut-être une des caractéristiques, d'un projecteur pour sentir le travail accompli chaque jour, pour te donner une source de motivation, un sentiment de gratitude et avoir une véritable vue de toutes les actions que tu as menées sur ton projet, ton business. Et je l'ai partagé
gratuitement. Quand je dis gratuitement, c'est que je n'ai pas fait passer ces 4 personnes, il me semble, par, mon tunnel, pour récupérer leur adresse mail, parce que j'aurais très bien pu leur dire: «Bah, va télécharger ma ressource, donne-moi ton adresse mail et puis tu auras accès, à ce template-là sur Notion». J'aurais directement donné le lien, heu, du template pour qu'elles puissent l'utiliser, le dupliquer sur leur espace Notion ou du moins regarder, ce template-là et l'analyser, quand elles auraient, le temps de le faire. J'aurais laissé, la liberté de revenir me voir, si elles avaient des incompréhensions, soit sur l'outil Notion, soit sur la did list et la matrice d'Eisenhower. Là, c'est à elles, à eux, parce qu'il y a un homme dans le lot, de faire le pas vers moi, de revenir me voir et de porter de l'intérêt à cette ressource partagée et voilà, je l'ai fait en 100 gratuit, sans attente particulière, sans, envie de récupérer quoi que ce soit, donc là je parle en termes, d'adresse email pour pouvoir après, bah, prospecter justement avec leur adresse email et ça c'était, totalement aligné avec mes valeurs. J'ai aussi une autre anecdote à te partager. C'est que j'ai vécu un sentiment étrange avec une personne à qui j'avais encore une fois partagé beaucoup de conseils gratuits et qui a fini par faire son branding avec une autre graphiste et ça m'a fait tellement mal au cœur, mais j'ai réalisé que les gens ne me sont pas redevables parce que je leur ai offert quelque chose, des conseils gratuitement. C'est une leçon importante, pour moi parce que, bah, je dois attendre, d'être invitée formellement avant de m'investir. Je me suis rendu compte de ça et que si je partage sans avoir eu, une invitation formelle, il faut que je n'ai vraiment, mais vraiment zéro aucune attente derrière et ce sentiment-là, je me suis rendu compte que ça m'avait impacté trop négativement et ça m'a fait limite oublier le positif qui était arrivé, dans la semaine, dans les jours, en amont. Parce que quelques heures ou quelques jours, enfin un jour avant, Angeline, suite à notre appel, qui avait été reporté, m'a laissé, m'a fait un retour par mail qui était, tellement à l'écoute, tellement, bah, une preuve de reconnaissance quoi, de valeur, qu'elle avait, énormément apprécié notre échange, qu'elle avait adoré, le fait que je lui ai proposé de lui partager telle et telle ressource pour l'aider à faire telle ou telle chose, alors que ça rentrait pas foncièrement dans le cadre de notre projet. C'est lié, étroitement lié, mais ça pourrait clairement faire l'objet d'une autre prestation et du coup, ça m'a fait chaud au cœur quand je l'ai lu, chaud au cœur quelques heures après et ça aurait dû perdurer, quelques jours, voire quelques semaines encore et puis le fait d'avoir eu ce sentiment-là, ça a tout reset et pour moi c'était quelque part, l'ingratitude, le monde cruel, aucune reconnaissance pour mon travail, pour mon partage. C'était, voilà, la fin du monde du projecteur, quoi et je me rends compte, en fait, que je dois travailler là-dessus, sur ma capacité à apprécier les bons moments positifs et mes réussites et que ce n'est pas bon pour ma santé morale, physique et émotionnelle d'être aussi focalisée sur le négatif. Voilà, donc il est crucial que je prenne soin de mon énergie et que je m'entoure des bonnes personnes qui me reconnaissent. Donc voilà, voilà, c'était ma semaine 45. J'espère que ce partage a été intéressant et utile pour toi. Si tu souhaites me dire quelque chose, n'hésite pas à le faire en commentaire. Et si tu veux recevoir ma lead list combinée avec la matrice d'Eisenhower, le lien est en barre de description pour retrouver cette ressource-là et aussi toutes les autres ressources que je propose gratuitement. Voilà, je te dis à la semaine prochaine. Ciao!